Salut les amis, j'espère que vous passez une bonne journée du 1er mai, la fête du travail, en vous reposant bien, peut-être confiné, peut-être pas à travailler pour votre bureau ou pour votre usine, mais peut-être à travailler chez vous, à travailler sur vous-même. Et à ce propos-là, j'ai quelque chose à vous dire. Je faisais mes rangements l'autre jour, comme peut-être beaucoup d'entre vous. C'est toujours l'occasion de se débarrasser de tout ce qui nous pèse, autant en termes de papier que le reste. Et puis j'ai trouvé un texte que j'ai travaillé dans un cours de théâtre, le cours Jean-Laurent Cochet, et j'en profite d'ailleurs pour saluer la mémoire de ce grand bonhomme. Un texte donc d'un monsieur qui s'appelle Peggy, et qui parle du travail. Alors je me suis dit que j'allais vous faire ce petit cadeau, je fais le pas. Et vous savez ce qu'il disait? C'était vraiment intéressant. Il disait, mon temps, tout le monde chantait. Dans tous les corps de métier, tout le monde chantait. En ces temps-là, on gagnait pour ainsi dire rien, et pourtant, il y avait dans les plus humbles maisons une sorte d'aisance dont on a perdu le souvenir. Au fond, on ne comptait pas. Et on n'avait pas à compter. On ne gagnait rien, on ne dépensait rien. Et tout le monde vivait. On pouvait élever des enfants, et on en élevait. Il y avait un honneur incroyable du travail. Et tous les honneurs convergeaient dans cet honneur. Une décence, une finesse de langage, un respect du foyer, un sens du respect, de tous les respects. D'ailleurs, le foyer se confondait très souvent avec l'atelier, et l'honneur du foyer et celui de l'atelier, c'était le même honneur. Tout était une élévation intérieure et une prière toute la journée. Le sommeil et la veille, le travail et le peu de repos, le lit et la table, la soupe, le bœuf, la maison et le jardin, la porte et la rue, la cour et le pas de porte, et les assiettes sur la table. Le travail était une prière, et l'atelier un oratoire. Nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler. Ils se levaient le matin, et à quelle heure? Et ils chantaient à l'idée qu'ils partaient travailler. À 11h, ils chantaient en allant à la pause. Travailler était leur joie même, la racine profonde de leur être. Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, cette piété de l'ouvrage bien faite. Toute mon enfance, j'ai vu rempailler des chaises exactement du même esprit et de la même main et du même cœur que ce même peuple avait taillé ces cathédrales. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. Il fallait pas qu'il fût bien fait pour le salaire ou moyennant le salaire. Il fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même. En lui-même. Pour lui-même. Une tradition montée, venue du plus profond de la race, voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Et toute partie de la chaise qui ne se voyait pas était exactement
aussi parfaitement faites que ce qu'ils voyaient. C'est le principe même des cathédrales. Je vous souhaite une bonne fête du 1er mai, un bon travail. À bientôt peut-être.